Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanke, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne-ci, ici c'est Parcours d'ingénieur, c'est une chaîne où on t'apprend à faire des démarches pour l'immigration au Canada, pas à pas de toi-même sans l'aide de personne. Alors donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si ton rêve c'est de venir un jour au Canada, alors tu es au bon endroit car ici tu vas recevoir chaque jour des vidéos qui vont te permettre de faire ton projet d'immigration de toi-même. Alors, aujourd'hui, je vais parler des listes des programmes qui sont interdits aux étudiants internationaux au Canada. Je tiens à préciser que ces listes la liste que je vais vous montrer, ce sont des programmes qui sont donnés dans des collèges. Alors, il faut comprendre que ici, le gouvernement du Canada a interdit certains programmes dans certains collèges aux étudiants internationaux. Donc, si vous faites une demande d'admission dans l'un de ces programmes, dans l'un de ces collèges, alors vous aurez automatiquement un refus de visa car ce programme n'est plus accepté par le gouvernement du Canada. Alors, c'est pour cette raison que je tenais à vous présenter, à vous montrer comment est-ce qu'on fait pour vérifier que le programme que j'ai choisi est accepté par le gouvernement du Canada. Parce que la demande de permis d'études commence par là. Ça commence par la demande d'admission. Alors, si je fais déjà des erreurs, si je prends déjà un mauvais programme qui n'est pas accepté par le gouvernement du Canada, alors ce sera tellement facile pour eux de te refuser le visa. Car quand il va prendre ton dossier, il voit juste ta filière que tu as choisie, il voit l'école, il dit que, ok, on avait déjà dit que les étudiants internationaux ne devront plus choisir cette filière dans cette école-là. Il te fait juste un refus de visa, que ton école n'est pas cohérent. Bon, on va te sortir un tas de raisons. On t'inquiète même pas pour ça. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour vérifier que votre école, votre école et votre filière est acceptée par le gouvernement du Canada. Donc si actuellement tu as en effet une demande de permis d'études, il faut faire cette étape-ci que je vais te montrer tout de suite pour vérifier si ton programme, si ton école est acceptée par le gouvernement du Canada. Ok, comme ça, si ce n'est pas le cas, alors tu commences déjà à changer d'école pour chercher une autre admission. Alors, sans plus tarder, puisque ici, on parle du Québec ici, donc on va venir là, on va consulter la liste des établissements du Québec. On vient ici, on vient là, on choisit province Québec. Je vous rappelle que je suis dans le site de l'IACC, bien sûr, donc je vais faire toutes mes choses là pour être beaucoup plus cohérent, donc avec des preuves, quoi. Ok, ici nous sommes dans le site d'IACC. Ici, lorsque je passe sur Québec, ici on nous présente la liste des établissements du Québec. Ici, vous voyez la liste des établissements du Québec avec leur ville et campus. Tout. Ok, maintenant, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour vérifier? Je parle plus à ceux qui sont dans des collèges, qui ont fait les demandes d'admission dans les collèges pour avoir un AEC, les DEP. Comment est-ce que vous faites? Vous venez ici, sur filtrer les articles, vous tapez tout simplement le nom de votre collège. Le nom du collège, je prends peut-être par exemple, le nom du collège TK. Je prends par exemple le collège TK, alors que quand je commence à taper TK, ça vient là où voyez ici, Institut TK. Ok. Quand je viens sur Institut TK, je vais comment? Offre de programme admissible au PPT, au programme de travailleurs post-diplôme. Vous venez ici sur détail. Lorsque vous venez ici, vous voyez, on vous dit les programmes admissibles. Donc, vous venez ici sur détail. Donc, lorsque vous venez Institut TK, vous venez ici sur détail. Lorsque vous cliquez sur détail, ok, ici on va vous présenter la liste des programmes qui sont admissibles aux étudiants internationaux à l'Institut TK. Donc si vous prenez les programmes en dehors de ces programmes-ci, alors vous allez avoir tout simplement un refus de visa. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit à compter du 1er septembre 2023, seulement les programmes ci-dessous seront admissibles au PTBD à l'Institut TK. Pour être admissible au PTBD, ça dit programme de travail post-diplôme. Ici, on permis de travail post-diplôme. C'est ça qui veut dire PTBD. Alors, vous devez être inscrit dans les programmes suivants. Donc, ici, l'immigration Canada vous dit que vous devez être inscrit dans l'un des programmes suivants. Ok, ici, on a sciences de nature, technologie. Donc, vous devez forcément être dans l'un de ces programmes-ci. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, si maintenant, si ça c'est pour l'Institut TK, le collège TK, il y a plein d'autres instituts. C'est-à-dire que si vous êtes admis, si vous allez faire une demande d'admission dans une institut, est-ce que vous comprenez? Venez d'abord ici, checker la liste, vous tapez le nom comme j'ai fait tout à l'heure. Vous venez tout juste ici, à ce niveau. Oui, vous venez ici.
Vous venez là, vous tapez le nom de l'institut et vous voyez maintenant l'ensemble des programmes qui sont acceptés par parce que même à l'Institut TK, il y a plein de programmes ils offrent plein de programmes, mais le Canada permet aux étudiants étrangers de faire seulement cette petite liste que je vous ai montré tantôt. On va prendre peut-être un deuxième collège. On prend peut-être Ellis. Oui, on va prendre Ellis par exemple. Voilà, collège Ellis. Vous allez voir, vous voyez ici, je viens sur détail. Je viens pas sur détail. Ça, c'est un autre collège. Alors, vous voyez ici, ils disent que, vous voyez, ils nous donnent l'ensemble des programmes qui sont admissibles aux étudiants internationaux au collège Ellis. Vous voyez? Donc, ici, c'est tellement important de venir regarder cette liste-là parce qu'il y a tellement de programmes qui ne sont plus offerts aux étudiants internationaux dans les collèges. Donc, si vous allez dans le site d'un collège, donc, c'est ce que je peux vous donner maintenant comme conclusion. Donc, ça veut dire quoi? Si vous voulez faire une demande d'admission dans un collège, est-ce que vous comprenez? Vous allez dans le site du collège, vous regardez vos programmes. Si vous voyez vos programmes, maintenant, il faut venir dans le site de l'IACC pour voir si ce programme est admissible, si le gouvernement du Canada reconnaît ce programme pour les étudiants internationaux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. Parce que maintenant, parce que je voulais faire la demande d'admission pour quelqu'un et je suis allé sur le site de l'établissement, j'ai vu le programme. Mais je suis venu dans le site de l'IACC, j'ai pas pu trouver ce programme. Parce que maintenant, le Canada a réduit le nombre, l'accès à certains programmes aux étudiants étrangers. Donc c'est un peu ça. On dit à compter du 1er septembre 2023, seulement les programmes ci-dessous seront admissibles au collège Ellis. Donc il y en a comme ça pour tous les collèges. Donc chaque collège a son programme sur lequel ils sont admissibles. Donc il ne faut pas oublier de le faire parce que si vous prenez des programmes qui sont en dehors de ces programmes-ci, vraiment vous allez tout simplement avoir un refus de visa parce que la liste des programmes qui sont acceptés par le gouvernement du Canada. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de faire cette vérification, sinon vous allez vraiment le regretter. Alors, ici, c'était Jordan Kamanke. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao, ciao.